interactif. Alors comment vous expliquez ça? Bien, je ne sais pas, vous voulez apprendre à tailler un rosier, ben, vous allez acheter des bouquins, etc. Ben, vous vous connectez sur un serveur, vous avez le rosier à la famille verte qui est sur l'écran, qui est en 3D, vous pouvez le faire tourner dans tous les sens, il y a des zooms, vous pouvez rentrer dans le rosier, vous voyez les bourgeons, etc. On vous explique comment le principe de la taille, pourquoi on taille, puis ensuite on vous donne un sécateur virtuel, puis on vous dit tailler. Donc vous taillez, puis vous voyez tout de suite ce que ça donne 6 mois plus tard. Donc vous n'avez rien à apprendre puisque vous le voyez. Donc tout le monde pourra faire Polytechnique, c'est ça que ça veut dire. Etc. Donc il y a plein de projets, si vous voulez, de ce type qui sont en train de se mettre sur pied. Le deuxième projet, je vous l'ai décrit tout à l'heure, parce que je crois qu'il n'y a quand même pas beaucoup de temps. Encore 2 minutes. Le deuxième projet, c'est la vie nouvelle avec le concept. En fait, on n'est pas les seuls. Les Suédois ont déjà démarré à Stockholm avec un café qui s'appelle Amar Sjöstedt, qui est parti. Et le troisième projet, c'est tout ce qui est les nanos, c'est toutes ces technologies que les Français connaissent très peu, qui vont changer, qui vont faire que dans ce siècle-ci, nous allons changer de civilisation. C'est que les Homo sapiens ont changé 2 fois de civilisation. Il y a 10 000 ans, avec le néolithique, on a inventé l'agriculture, on s'est fixé, et on a tout changé. On a créé des villages, la féodalité, la royauté, etc. Il y a 250 ans, on a encore plus changé avec l'industrie, parce qu'il y a très peu de gens. Sur les 80 milliards d'estimations d'Homo sapiens qu'il y a eu, il y a très peu de gens qui inventent des choses. Les autres sont des boutons de panurge. Nous suivons, nous ne suivons pas. Et donc, on a inventé d'autres technologies comme l'électricité, le téléphone, etc. Et nous sommes dans la société industrielle qui est en train de s'amenuiser, parce que tout le monde est équipé de tout. Aujourd'hui, il n'y a plus que des demandes de renouvellement et non plus de premier équipement. Donc, nous allons avoir, puisque la productivité augmente de plus en plus, nous allons de toute façon avoir de plus en plus de chômage au sens industriel du terme. Et comme me disait ma grand-mère, l'être humain, il n'est pas fait pour travailler. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Notamment avec les nanotechnologies. Les nanos, c'est l'utilisation de l'atome en direct, sans passer par les process industriels que nous avons mis sur pied dans cette société industrielle. Pour faire du papier, on abat des arbres, on les met dans des usines de pâte à papier, on les déchiquette, on met de l'acide, on touille tout, ça coûte très cher, ça emploie des gens, des travaux plus ou moins idiots, si je puis dire, et ça crée de la pollution. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce processus? On a été prendre les atomes de carbone qui sont dans la cellulose du bois pour les mettre dans la feuille de papier. Une feuille de papier que vous avez devant vous, ça fait 1000 milliards d'atomes de carbone. Et en ce moment, les scientifiques sont en train d'essayer de mettre en place des machines moléculaires pour assembler directement ces atomes de carbone. Donc il n'y aura plus de processus industriel comme on l'a entendu. Et donc la stratégie à vous, c'est de créer des laboratoires, de mettre sur pied des laboratoires pour faire des nanotubes de carbone, pour faire du textile en nanotechnologie, etc. La robotique humanoïde, c'est tout à fait impressionnant ce qui va se passer. On en a très peu conscience, mais la question qui va se poser pour le social, c'est que ça va être quoi un être humain? Parce qu'on va vous mélanger de la matière vivante et des tas de bricoles. Hein, votre téléphone portable, vous allez l'avoir là-dedans. Il va tout en sonner. Enfin, vous pourrez le brancher, je suppose. Mais vous allez sur Google, vous tapez nanotechnologie, vous allez tout comprendre, il y a tout le temps. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre sur pied. Nous avons aussi lancé le concept du New Deal. On essaye de faire bouger l'Élysée là-dessus, on va peut-être y arriver, parce que figurez-vous, il y en a d'autres qui vont faire comme un pont, mais pas loin de chez vous. Les départements où il n'y a rien, comme la Lozère, le Morbihan, le Languedoc-Roussillon, tout ça c'est en train de bouger. Et vous allez vous réveiller un de ces jours, et on va dire, tiens, il y a des tas de gens qui ont du 100 mégabits, et moi j'ai pas de 100 mégabits chez moi, il va se passer des problèmes. Alors pour faire bouger la base, nous allons probablement, c'est pas encore fait, mais je vous le dis, lancer un référendum électronique. Il n'aura aucune valeur juridique, naturellement, mais n'en est pas le problème. Avec des grands médias français. Donc on va créer une liste électorale, vous vous inscrivez si vous voulez. Et puis on va vous poser qu'une seule question. Voulez-vous comme impôt du 100 mégabits pour 30 € par mois? Puisque c'est possible, l'impôt ça doit être possible ailleurs. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc avec ces médias, on va animer, si vous voulez, cette réflexion, puisque les élus ne veulent pas porter ça sur la place publique, et bien on va le faire porter par la base. Et puis le jour de la fête de l'Internet en mars prochain, on va ouvrir le vote pendant 2 jours. Et si on a 1 million de militants, eh ben on va commencer à rigoler. Alors, voilà, bon, monsieur Millot, vous avez dépeint un univers assez idyllique, futuriste, et je pense que bientôt on aura un peu plus de micro. Je suis très calme, je suis très calme. On aura plus de micro, je crois que les haut-parleurs transmettront par télépathie la voix. Enfin, c'est assez impressionnant en termes de. Mais bon, j'ai quand même noté aussi que vous évoquez donc des sciences
y a quand même encore de la vie à des futurs, on est d'accord, de la recherche. J'ai envie de vous dire, mais où est le caractère humain là? Parce que si on commence à tous simplement en se faisant un clignement d'œil, on s'est tout dit, merci, au revoir, est-ce qu'on perd pas un peu d'humanité dans tout ça? Je ne sais pas, expliquez-moi ce que c'est que l'humanité. Est-ce que c'est pas déjà être là ce soir pour en parler déjà? Je ne sais pas, mais le problème, c'est que la plupart des Français ne savent pas ce qui est en train de se passer. La presse n'en parle pas, TF1 n'en parle pas. C'est sur Internet, par contre. Tapez nanotechnologie dans Google, vous allez trouver en deuxième page un texte du professeur français Frédéric Lévy qui fait 15 pages, vous le lisez. Et après, vous allez vous suicider. Non, mais sur le principe des nanotechnologies, on veut bien croire, parce que Grenoble est devenu déjà une plateforme. Voilà. Non, mais je ne sais pas, on va poser la question, c'est quoi cette image? C'est strictement. Écoutez, aujourd'hui, les aveugles ont le voix. Aujourd'hui, un aveugle qui n'est pas un aveugle de naissance, la nerf optique n'est pas attaquée. On arrive en lui mettant une petite caméra ici sur les lunettes, en connectant par la branche de lunettes sur le nerf optique, le gars il voit l'équivalent de la télévision noir et blanc qu'on avait longtemps avec un peu de nuages. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est encore un être humain? Dans 5 ans, avec les machines moléculaires, on va lui changer l'œil, on va lui mettre un œil, une nano-électronique, je ne sais pas quoi, il va voir mieux que vous. Il va voir les poussières qui sont là, il va voir les couleurs mieux que vous, etc. Donc il va avoir un avantage. Qui vous dit que vous n'allez pas vous faire enlever les yeux traditionnels? Il faut espérer qu'on n'arrive pas à cette dimension. Alors, j'ai aussi soulevé, si vous me permettez, un petit peu. Mais je suis très calme. Je dirais pas des oppositions, mais quand même des soucis. Si vous piquez les richesses et les entreprises, ne serait-ce que de la Savoie, comme vous le disiez, la Savoie, c'est pas, voilà, donc je pense c'est pas gentil. Je pense pas que vous arriviez à un moment ou à un autre à empiler tout le monde en mode émettant mezzanine impose ou couvert qu'il a fibre optique. Il y a beaucoup de terrain dans le VR. Et puis un jour ou l'autre, si vraiment fibre optique il doit y avoir, je pense que tout le territoire va finir par comprendre aussi. Faire le bouton de pas dur chez vous s'équiper, donc rétablir un équilibre. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas justement les valeurs des milieux, des gens, la proximité des marchés qui va justifier les implantations? La proximité des marchés, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Ottawa, les entreprises qui sont à Ottawa, parce qu'ils ont du très haut débit, ont gagné tous les marchés d'Hollywood pour faire les scènes d'effets spéciaux, etc. Ça va pour ça, mais quand vous produisez une planche ou un chevron, vous l'envoyez par... Non, mais vous la fabriquez avec AutoCAD sur Internet, vous l'envoyez des photos je ne sais où, et vous vendez au Japon de chez vous. C'est quoi votre problème? Le monde est en train de changer, là. Non, il y a une autre solution, hein, c'est que vous dites à Chirac de faire un référendum, vous coupez tous les films qui dépassent, il en fait plus, bon. Vous coupez tous les films qui dépassent vous faites des films marginaux, vous gardez vos dernières rombinettes pour abattre tous les satellites que Bill Gates va vous lancer là-haut, vous avez des énarques, vous avez des pinards, vous allez bien vivre. Hein. On en est déjà là, c'est pas mal. Et puis, ce qui m'inquiétait davantage, en plus, c'est que grâce à votre solution, si je vais remplir, on va pouvoir savoir exactement la vie des insectes ou comment on va prendre les fleurs. Et ça m'inquiète parce que vous savez, ils vendent des livres et vous avez quand même... Vous m'interrogez sur les nanos. En fait, je vous en parle des nanos pour vous expliquer ce que c'est, mais là n'est pas le problème aujourd'hui. Non, mais je comprends bien. J'aurais pas dû vous parler des nanos, d'ailleurs. Je l'ai vu une fois avec le maire de Chamalières qui s'appelle Claude Wolf, qui est du même âge d'ailleurs que la Barrère. En 10 minutes, il a compris ce qui se passait à Pau. Il m'a dit, je vais faire la même chose. Et puis, j'ai eu le malheur de lui parler des nanos et de lui dire qu'on allait faire du Bordeaux avec des nanos de technologie. Alors là, on a discuté pendant 2 heures de ce truc-là, en me disant, mais dans quel monde on va? Ben oui, mais j'en sais rien, dans quel monde on va? C'est vous qui faites le monde, c'est pas moi. Donc, en clair, en tout cas, ce qu'il faut bien retenir quand même, c'est que l'avantage premier par rapport à la DSL qu'on définissait tout à l'heure, la fibre optique, c'est quand même Je vous engage très vivement, Monsieur le Président, à ce que la Savoie et le Piémont s'associent pour se lancer là-dedans. Vous connaissez, je suppose, mieux que moi, Monsieur Barnier. Vous allez avoir des